De rien à Ironman 70.3, 1,9 km de nage, 90 km de vélo, 21,1 km de course et moins d'1 an d'entraînement. Une idée, un rêve qui prend enfin vie. C'est pas juste une course, c'est pas juste un demi-Ironman et c'est loin d'être juste une médaille. C'est des heures d'entraînement, des sacrifices, mais surtout beaucoup de plaisir. Je fais un rein ici, mon frère. Es-tu prêt? Malade! Ça va, oui? Bon, ouais, j'ai juste sauté. Est-ce que tout le monde pourrait rejoindre mon aventure avec l'entraînement que je fais? Je crois que oui. Est-ce que tout le monde a la capacité à maintenir une discipline comme ça et une motivation? Là, j'ai tendance à dire que non. Parce que est-ce que j'ai du plaisir en faisant mon entraînement? Je te dirais que oui, mais est-ce que ça me tente tout le temps? La réponse est vraiment pas, man. Genre, il y a des matins, je me lève puis aller à la piscine à 8 h le matin quand j'ai envie d'être dans mon lit puis scroller sur TikTok, je te dis, ça m'arrive souvent. Fait que j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui est prêt à mettre le temps et l'énergie que je mets, oui. Mais trouve-moi ce beau monde-là, ça n'existe pas partout. Puis là est le point de peu importe c'est quoi que tu veux travailler, je pense que si tu n'es pas assez discipliné pour mettre le temps et l'investissement dedans, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Fait que tout dépend de la personne que j'ai devant moi, mais j'aurais tendance à dire oui, dépend qui. Servir, les jambes vont te servir. C'est pour ça que je te le dis, tu sais, l'abonnement de muscu, je risque de prendre un break parce que, Big, j'ai pas de temps à allouer, justement, tu sais, je manque de temps. Fait que c'est de l'argent, man. Zwift, là, le truc pour s'entraîner en vélo, 30 $ par mois. Plus 60 $ ici, c'est comme c'est de l'argent, man, ça arrête plus. Là. Ici, man, ça arrête. Soit j'enseigne, soit je suis chez ma blonde, soit je suis à l'université, soit je m'entraîne, soit je suis jamais chez nous, c'est capoté. Quand je suis chez nous, c'est pour faire de la bouffe, dormir, puis me laver. C'est comme... Ou du montage, on rit, mais en dehors de l'entraînement, du fait d'enseigner, du fait d'aller à l'école pour apprendre à enseigner aussi, ben je filme des TikTok, moi, sur le site, là. Fait que c'est comme tellement beaucoup d'affaires. Puis la création du projet, ça a l'air de rien, mais c'est anxiogène quand même comme événement. Comment tu te sens par rapport aux derniers mois, les dernières semaines? Fébrile, pour vrai. Ça serait vraiment le mot, là. C'est tellement une préparation qui est différente de tout ce que j'ai déjà vécu. Que ce soit, le soccer, un tournoi régional au Québec ou une prep de musculation, c'est comme pas le même niveau d'intensité puis d'engagement. Au bout de la ligne, il n'y a personne qui me doit rien habituellement. Puis là, je dois faire quelque chose parce que les résultats sont attendus. Mais au final, c'est quand même le fun, mais ouais, fébrile, man. Puis là, le tendon va pas tant mieux non plus, fait que ça reste un enjeu, mais je suis content. C'est de la joie, de l'excitation, mais être craintif aussi, je pense que c'est normal, ça fait partie du processus. Je suis ici. Moi, c'est ici. Ouais, moi, je pars de là, puis je reviens ici. Mais tout le village se transforme pour Tremblant, dans le fond, quand c'est l'événement. Mais c'est directement, je fais la course d'ici, je sors. Quand je sors, la transition vélo, elle se passe à quelque part ici. Ou là, je sais pas trop, là, il faut que je regarde les plans. Là. Puis là, après, on part sur le chemin des voyageurs, puis on décolle pour le bike. Je suis trop dans, man. Là, on est sceptique parce qu'elle trouve que c'est énorme. Je te dis, quand elle a vu le plan du lac, là, elle a fait t'es sûr? Puis genre, tu le sais, c'est un t'es sûr. Puis j'ai fait, tu peux pas douter de moi, genre, je ne doute pas, tu ne doutes pas. Puis l'objectif, c'est vraiment ça, là, tu sais, je te l'ai expliqué, mais je peux pas prendre quelque chose qui est pas assez gros. Je veux quelque chose de gros pour prouver que c'est faisable de le faire.
Puis je veux passer le message avec ça parce que comment qu'il peut passer si c'est pas gros? 2025, les gens voient que du gros. Fait que si t'es pas gros pis tu t'offres pas quelque chose de gros, au final, t'as peut-être pas l'impact que tu veux, pis ça gosse. Fait que je pense que c'était le meilleur moyen, mais Jake est encore vraiment sceptique parce que lui a perdu des proches avec des crises cardiaques de même. Mais bon, les blood tests sont bons. Je n'ai aucune, mais quand je te dis aucune, là, zéro pin bar, envie d'aller à la piscine. Je pense que j'ai un rhume ou quelque chose, là, genre j'avais des frissons tout à l'heure puis il fait chaud dehors. Là. Fait que peut-être de la fièvre, I don't know, mais on est still là pour mettre petit casque de bain serré avec petit maillot serré pour aller chercher les gains. Je vous jure, c'est une question de discipline et non de motivation. Parce que si c'était juste une question de motivation, ça ferait longtemps que tu m'aurais pas vu sur tes réseaux avec mes cheveux dépeignés, puis je serais pas là, je serais plus en train de m'évacher dans mon lit à scroller sur TokTok. Bref, life is good, on lâche pas, ça va se faire cette demi-là. Ça commence à débloquer. Tu connais Brittany Gauthier? Secondaire. Elle est sauvetrice, dans le fond, à Piscine de Blainville. Puis je nage, puis elle me donne des free tips. Fait que shout out Brittany pour vrai. Puis j'ai une de mes anciennes clientes que je coachais de la muscu, qui est super bonne en natation, puis on s'entraîne ici ensemble. Fait que tu sais, je me sentais moins bon sur la natation, puis là je me sens plus d'actualité. Physio, je le vois ce soir pour mon talon d'Achille. J'ai une tendinite parce que j'ai trop augmenté mon volume de course rapidement. Je suis suivi par un coach, puis un chiropracticien, un kinésiologue. Fait que là, on a une accumulation d'informations qui nous dit que ça a bien progressé, tu n'as plus d'inhibition. Quand je te challenge, puis je vais pousser dessus, à la palpation, tu es moins sensible. Fait que là, on est rendu au stade où il faut le challenger par la course à pied qui était ton élément déclencheur. Je peux pas l'entraîner dernièrement, mais ça m'empêche aucunement de faire du vélo et la natation. Fait que je me dis que c'est les deux portions préliminaires à la course. On commence avec la nage et le vélo. Fait que ça, je l'entraîne. Mais la course à pied, ça va être slow pace, puis il n'y aura pas de dépassement de soi là. Ça va vraiment être très... C'est spécial à dire, là. Je suis quelqu'un de très compétitif dans la vie. Puis là, mon plus gros défi, ça va pas être de le faire, ça va être d'essayer de me tenir en laisse pour me dire « Étienne, donne pas trop parce que tu veux pas trop te blesser. » Parce qu'au final, c'est sûr, je vais finir blessé, mais à quel point c'est là qu'on essaie de minimiser l'impact. Au stade où on est rendu, au mois de mars, avec les délais qu'on a, on veut pas une rechute. Non. Fait que j'aime mieux que tu ailles plus lentement que trop vite, parce que tu veux pas être obligé de reperdre quelques semaines à ce stade-ci. On veut progressivement, avec le beau temps qui s'en vient, pouvoir augmenter ton volume. Hein, on a parlé de l'intensité, on fera pas beaucoup d'intensité avec la course à pied pour toi. Ça va être d'augmenter progressivement ta distance. Ça va faire-tu vers le bas? Ouais, ça passe. Ça va dans la bonne place. Si je me fais tes grimaces, ça va être en bonne place. Ouais. Même genre de feeling que... Tu peux Les en avant, là. Ah, la question à savoir s'il va le finir. Écoutez, moi, je suis persuadé qu'il va mettre tous les efforts pour le finir. La seule raison pourquoi il ne le finirait pas, ce serait sa fameuse blessure. Mais pour le reste, je suis persuadé qu'il va le faire. Il le fera dans le temps qu'il le fera, mais c'est juste la question de blessure qui m'inquiète un petit peu. Mais pour le reste, têté de ça, je suis persuadé qu'il va le terminer. Et il va être très fier de lui et on va être très fiers de lui. Étienne s'entraînait, lorsqu'il s'entraînait, au niveau de la musculation, c'était 5 jours, 6 jours semaine, c'était énorme. Mais ça m'a pris du temps à comprendre que ça doit faire partie du rythme de sa vie, donc ça fait partie prenante de sa vie. Fait qu'à chaque fois qu'il m'amenait sur un objectif sportif ou même un objectif personnel, je me souviens, puis je ferai un parallèle très rapide, pas été toujours facile l'école, plus jeune un petit peu, mais quand il a décidé d'aller en technique policière, c'était incroyable, là. Tout a changé. Il s'est fixé l'objectif, les notes ont changé, l'attitude a changé, tout a changé. Donc,
C'est sûr qu'un objectif, ça influence les gens, mais on est toujours inquiet, mais il y a rien, je me compte chanceux de voir en lui tous les éléments possibles et positifs qui permettent de dire, bon, ben, il s'en va à bonne place, mon enfant. Ça serait sa discipline. Je vois Étienne vraiment comme quelqu'un qui ne lâche pas. Puis je peux pas dire à Étienne que j'ai abandonné un projet ou que j'ai voulu passer à autre chose parce que je sais que lui, il le ferait pas. Une période qui a été difficile dans mon passé, les gens le savent, c'est tatoué sur moi, ça va être sur mon logo. 2017, c'est tellement marquant comme événement. J'ai perdu un homme avec qui j'étais très très proche, mon grand-père. Puis c'est pas... tu t'attends pas à ça, puis d'accepter un premier deuil dans une famille, quand t'as jamais vécu ça, puis tu nies, puis tu vis dans ton monde de licorne, c'est difficile. En même temps, c'est de gérer un deuil, c'est la séparation de mes parents qui est arrivée quelques mois après. C'est une dépression qui s'est ajoutée à tout ça, c'est des déménagements, c'est des ci puis des ça. Puis là, tu tombes au fond d'un trou, puis tu te dis qu'est-ce que je suis, puis pourquoi je suis ici et à quoi je sors. Puis tu te sens d'une inutilité qui est tellement terrible, mais c'est ça qui m'a créé au final, puis c'est de ça que je me relève, puis que à chaque jour, j'ai un 2017 qui est derrière moi, du côté de mon cœur, puis qui me fait me dire cette époque-là, elle est derrière moi, puis je la garde dans mon cœur proche, parce que c'est ça qui m'a construit en tant qu'humain, puis je veux que personne vive ça alentour de moi. Fait que quiconque que je peux aider, puis transmettre ce message-là de heads up, fonce vers tes buts, puis attends pas, puis ça vaut pas la peine de tout le temps regarder en arrière. C'est le premier message que je veux faire parce que c'est tellement important, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est juste que sur mon tri-suit, j'ai pas de poche. Ah, c'est pour ça que t'es fourré. C'est pour ça que je suis fourré, fait que j'ai pas de poche. Fait que mettons là, quand je vais courir ma course à pied, ça va être 2 gourdes pleines, 2 gels dans chaque. Mais moi, les gels, à un certain moment donné, ça rentre plus. Mais il là, donne aux 2 kilos, mais gros, c'est les ça. gels. Là, si je suis tanné, j'ai collé sa part. Fait que là, ça va courir. J'ai mis à terre. Puis, fait que là, ça ressemble à ça, mais mon bike, j'ai de la place. Fait que là, ça va être ça. Puis, il me faut un. Dans le fond, j'ai différents gels, j'ai différents saveurs, mais j'en ai qui sont avec caféine. Pour les encaisser. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est de cramper. Si je crampe, c'est du jus de pickle qu'il me faut, mais moi, je me connais, j'ai besoin de salé. Fait que je me suis dit ça, mais à la course à pied, il offre des chips. Fait que je risque de me gaver dans les chips. À la fin, Pas au début? non. À la fin, c'est genre 18 kilos. À chaque station, c'est une affaire différente. Où est-ce que je peux le mettre? Est-ce que je peux le mettre directement en haut de mon casque? Où est-ce que je vais faire course? Ah, puis un gel avant la natation. Pas fou. Un gel avant la natation, ça c'est le gel magique. Bagel, 2 bagels. À 3h du matin, vous allez avoir le plaisir de me voir manger ça avec aucun appétit. Miel, banane. On se le farcit. Ça fait 2 matins que je mange ça, c'est dégueulasse. Ça va-tu pas être tryhard? Est-ce que ça va être tryhard? Tu laisses ça ici pendant l'année? Non, mais c'est demain devant mon vélo. Ça va ressembler à ça. J'arrive. Puis là, ça, c'est ma station. Fait que là, j'arrive, je mets mes pieds ici. Je m'essuie. Un coup essuyé. Avant de toucher mon vélo, je suis obligé de mettre ça. Fait que je mets ça. Mes bas sont déjà placés, je mets mes bas. Puis je pense que je vais peut-être me taper aussi pour le vélo déjà. Fait que je vais sortir mon tape, puis je vais m'asseoir, je vais me taper. Une fois ça fait, lunettes, je décroche le bike,
Là, ça va déjà plus être là. Quand je reviens, souliers, j'ai d'autres tapes au cas où. Je mets mes shoes, ma ceinture de course est juste en dessous. Tard. Je drop mon casque, drop mes affaires, je pars. Puis mon sac est là, comme ça, à la fin, je peux tout claquer là-dedans. Mon wetsuit, je le mets à la place de mon vélo, dans le fond. Ça, il me faut ma puce. Ta puce, toi, tu dors? Je suis exigeant envers moi-même. Je pense que ma plus grande peur serait de ne pas être en mesure de terminer ce demi-Ironman-là par X nombre de raisons pourquoi je ne serais pas capable. Aussi par rapport à ma cheville, mais je pense que même si je le termine pas, la morale de l'histoire reste la même, c'est l'éthique de travail. Puis je pense que la seule personne qui serait réellement atteinte puis déçue, c'est moi parce que je m'en mets l'eau sur les épaules. Mais je pense que l'entourage autour de moi est fier de ce que j'apporte, est fier de ce que je propose aux gens, aux jeunes surtout, et est fier du message que je veux apporter derrière. Fait que réussi ou pas réussi, je pense que le message que je veux passer, qui est ne pas abandonner ses rêves et de foncer vers qu'est-ce qu'on aime, puis le faire là et pas demain, ben c'est ça qui est important. Fait que c'est ça. On repart. Je n'ai pas compté ça, mais hier, avant les averses, on drop nos pneus, puis c'est le temps mieux de dégonfler un pneu de nos pneus au cas où il y ait trop de soleil. Bref, je veux dégonfler un peu mes pneus. Je pack mon bike, j'enlève ma capuche, puis c'est une valve française, fait que je l'enlève, puis là, juste en enlevant le bout, le pneu tombe, puis que j'ai ma valve dans les mains. Je suis là, Marc me voit, mes yeux mènent la terreur. Là. Puis là, il y a les deux gars à côté de moi qui placent leur bike en même temps, ils sont comme oh, hey gros. Mais là, finalement, non, c'est un double vis. Fait on a réussi à leur visser, puis à leur gonfler, puis à checker. Il semblait être correct, mais là, je voulais me dépêcher. Mais sans blague, hier soir, pendant 1 heure non-stop, j'étais dans le lit, j'étais comme si le pneu venait qu'à pas être correct, là, je serais en crise. Mais ça devrait être bon. Let's go, Étienne! Let's go, Étienne! Allez, mon ref! Allez, pousse, mon frère! Tu là, let's go, baby, let's go! Let's go, mon homme, il reste qu'une!
Je me souviens quand il y avait des compétitions sportives à l'école primaire, c'était peut-être pas le plus, puis là il serait pas content que je dise ça, le plus élégant à voir courir, mais c'était assurément celui qui avait le plus de cœur. C'est quelqu'un qui était disposé à faire des efforts et qui voulait, tant qu'à le faire, il voulait bien le faire. On l'a fait. Moins d'1 an d'entraînement, tellement d'efforts, de temps, de sacrifices, tout ça pour vous prouver un point. Simple, mais un point qui est réel. Si tu veux faire quelque chose, si tu as une idée, si tu veux commencer quelque chose, attends pas demain, attends pas après-demain, puis là, ça va sonner cliché, mais fais-le maintenant. Je me suis embarqué dans ce projet-là avec aucune expérience, puis mon but était de vous montrer que malgré mes blessures, malgré mes épreuves, c'est réalisable, guys. Prends ton courage, puis fonce. Fais-le pour toi et toi uniquement. Tout est réalisable, puis si tu fais ça, je te le dis, tu vas juste être gagnant. Let's go!